Bonjour à tous, nous voici en direct du Vatican où le Saint-Père, le pape Benoît XVI, reçoit en visite officielle le président des États-Unis, George Bush, dans un endroit un peu atypique pour une visite officielle, puisque le Saint-Père a décidé d'accorder une attention toute spéciale à George Bush et de ne pas le recevoir comme il le fait habituellement dans ses appartements pontificaux, mais dans les jardins du Vatican, dans la tour Saint-Jean. Et on voit le Saint-Père accompagné du président George Bush, qui est lui-même accompagné de sa femme, Laura Bush, et puis de l'ambassadrice des États-Unis auprès du Saint-Siège. Alors, pendant toute cette visite, nous allons être en liaison avec le Père Antoine de Romanet. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes le curé de la paroisse Saint-Louis de France à Washington. Alors merci d'être avec nous, vous êtes en liaison avec nous par téléphone. Les téléspectateurs de KTO vous connaissent puisque vous avez commenté avec Philippine de Saint-Pierre toute une partie du voyage du Saint-Père au mois d'avril aux États-Unis, à Washington notamment. Et Père Antoine de Romanet, cette visite finalement c'est un petit peu, puisque le président George Bush est en tournée européenne actuellement, cette visite c'est un peu le pendant de la visite qu'a rendue le pape à George Bush au mois d'avril. Oui, ça s'inscrit dans le cadre de la tournée d'adieu du président des États-Unis en Europe actuellement. Et le pape a déjà rencontré plusieurs fois le président des États-Unis au Vatican et ici, donc à Washington, il y a 2 mois. Et le président des États-Unis, le président Bush, a témoigné, notamment lors de l'accueil du pape ici au mois d'avril, une chaleur et un respect tout à fait extraordinaire, tout à fait hors du commun. D'ailleurs, on le voit, on se sent que c'est vraiment 2 hommes qui se connaissent bien, le courant passe bien avec eux. Ils se sont vus déjà à plusieurs reprises, puisque George Bush est venu il y a à peu près 1 an ici en visite au Vatican, et puis donc cette visite au mois d'avril. Alors, nous sommes actuellement dans la tour Saint-Jean. Cette tour, c'est une tour qui a été transformée en appartement à la demande du bienheureux pape Jean XXIII. C'est une tour qui est destinée aujourd'hui au logement des hôtes de marque du Saint-Père, et c'est une tour dans laquelle les papes, lorsque leur appartement est en travaux, viennent habiter dans le Vatican. Alors, pour les téléspectateurs qui sont déjà rentrés dans les jardins du Vatican, nous sommes tout près de la grotte de Lourdes, et nous sommes vraiment dans le haut des jardins du Vatican. Alors, en ce moment, le pape et le président vont discuter à peu près une vingtaine de minutes en privé. C'est pas la première fois que le pape reçoit un président des États-Unis. Alors, le pape Benoît XVI, donc c'est sa 2e visite avec George Bush. Et George Bush était déjà venu rencontrer à 3 reprises le pape Jean-Paul II. Quel est l'intérêt, Père Antoine de Romanet, pour un président des États-Unis de venir voir le pape comme ça ? Écoutez, pour faire écho à ce que vous venez de dire au sujet des conditions de cette visite dans la tour Saint-Jean, on peut rappeler que lorsque le pape Benoît XVI est arrivé mardi 15 avril aux États-Unis, le président Bush est allé l'accueillir personnellement à la descente d'avion à l'aéroport militaire d'Andrews près de Washington, ce qui est tout à fait hors des annales. C'est-à-dire que jamais un président des États-Unis ne va accueillir un chef d'État à la passerelle. Donc le président Bush a manifesté une attention toute particulière, et les conditions un peu exceptionnelles de la tour Saint-Jean en font pour une part l'écho. Le président Bush reconnaît dans le président des États-Unis un leader tout à fait hors norme au plan religieux, et il faut souligner que face au relatif émiettement de la réalité religieuse, l'Église catholique est la seule qui présente un visage, une unité, une cohérence sur laquelle on puisse s'appuyer. C'est véritablement un interlocuteur, alors que si l'Église catholique américaine ne représente qu'un Américain sur 4, ce qui est quand même déjà considérable, 25%, beaucoup d'Américains, 80% des Américains sont chrétiens, mais de très très différentes confessions protestantes.
Pour autant, le catholicisme constitue le noyau le plus visible, le plus sensible, et avec lequel il est le plus facile de discuter. C'est d'ailleurs le seul qui a une réalité diplomatique par la structure d'État du Saint-Siège. Alors, justement, Père, vous parlez de ce dialogue avec l'Église. On sait pourtant que l'Église a été très critique sur l'intervention en Irak voulue par le président Bush. L'Église a toujours manifesté ses réserves, absolument. Mais dans le cadre d'un dialogue qui n'a jamais manqué de respect. Et un certain nombre de catholiques américains soutiennent profondément le président Bush, d'abord et avant tout pour des motifs liés au respect de la vie. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la question de l'avortement, la question du respect de la vie est absolument centrale et très présente dans le débat politique, dans la vie publique. Cela continue à faire débat, c'est une question tout à fait essentielle, c'est une question sur laquelle chacun est invité à se positionner, c'est une question qui est importante dans les élections de fois en fois. Le président Bush a des positions qui sont extrêmement fermes quant au respect de la vie, non seulement la question de l'avortement, mais la question également des recherches sur les cellules souches, par exemple. Et donc beaucoup de catholiques américains mettent cela en toute première priorité dans leurs appréciations. Je vous interromps 2 secondes, Père, juste pour dire aux téléspectateurs qu'on revoit justement cet accueil dont vous parliez il y a quelques secondes du président George Bush à la base militaire d'Andrews au moment du voyage du pape au mois d'avril dernier. Donc, Père, vous disiez ce soutien aussi et cette convergence d'opinion sur le respect de la défense de la vie. Oui, c'est ce qui fait que pour beaucoup de catholiques américains et beaucoup de chrétiens américains au sens large sont touchés par l'engagement très fort à titre personnel du président Bush sur ces questions du respect de la vie. Alors ensuite la question se pose de la guerre juste et de la légitimité de la guerre en Irak, et le pays a été quand même malgré tout dans un premier temps plutôt convaincu par ce qui avait été dit quant aux armes de destruction massive. Il a fallu beaucoup de temps et ça a été très progressif pour que les yeux s'ouvrent et pour qu'on se rende compte que la réalité était quelque peu différente. Alors, Père, il y a quelques jours, le nonce aux États-Unis a accordé une interview à l'Observatore Romano et le diplomate a évoqué la saine laïcité des États-Unis saluée par le pape. Alors, vous savez qu'en France, le débat sur la laïcité est très, très important. Qu'est-ce que le pape entend par saine laïcité ? Alors, ce sont les mots de Monseigneur Pietro Sambi, ce ne sont pas les mots du pape. Oui. Il faut réaliser le fait que nous sommes véritablement dans un contexte culturel totalement différent de l'Europe, et le mot laïcité ou le concept lui-même, à la limite, n'existe pas. Donc, il y a une très grande sérénité ici des Américains sur ce sujet, puisque tous les Américains sont spontanément croyants. L'athéisme et l'agnosticisme sont extrêmement peu répandus. Ça s'accompagne d'une connaissance théologique qui est souvent bien faible, mais ce qui s'accompagne du fait qu'on passe assez facilement d'une religion à l'autre lorsqu'on déménage ou en fonction des circonstances familiales. Mais il n'y a pas, si vous voulez, ni cléricalisme ni anticléricalisme. Ce sont des réalités et c'est un prisme qui est largement étranger à la société américaine. Alors, je dis, pour essayer d'expliquer cela aux Européens, Monsieur Sambi, à juste raison, exprime qu'il n'y a pas d'anticléricalisme. En fait, la question ne se pose pas. Et pourtant, depuis l'Europe, on voit marqué sur les billets de banque In God We Trust, quand en Dieu nous croyons. On sent que quand le président prête serment, c'est sur un exemplaire de la Bible. On sent quand même qu'il y a quelque chose de très lié entre l'État et la foi. Oui, mais pas entre l'État et une religion particulière. Et si vous voulez, la grande différence ici, c'est qu'il n'y a pas de religion dominante ou exclusive. Le contexte de l'anticléricalisme vient très largement. C'est une problématique extrêmement franco-française en réalité. Et c'est totalement étranger à ce qu'est la société américaine, à ce qu'est son histoire. Alors en France, nous avons connu au XVe, XVIe, XVIIe siècle une église extrêmement forte, notamment sur les questions de l'enseignement et sur les questions des soins apportés aux malades,
l'Église s'est engagée dans un effort de solidarité tout à fait considérable. Ce n'est pas du tout l'histoire américaine. Et donc, en France, on peut vivre et comprendre malgré tout l'anticléricalisme comme un anticatholicisme ou comme un rejet d'un sentiment, d'une volonté de toute puissance de l'Église catholique, qui est quand même un propos qui date maintenant de plusieurs siècles. Oui. Alors, Père, je vous propose qu'on revienne un peu sur ce voyage au mois d'avril aux États-Unis. On savait que l'Église était dans une situation de crise. Quel est aujourd'hui justement le feedback un peu de ce voyage quelques mois après? Écoutez, les échos sont excellents. Toutes les enquêtes d'opinion qui ont été faites ont montré que sur les différentes questions, sympathie pour le Saint-Siège, sympathie pour Benoît XVI à titre personnel, conduisent à une augmentation de 10 à 20%, c'est-à-dire qu'on passe de 40 à 60 ou de 60 à 80 selon les questions. Benoît XVI a véritablement touché le cœur des Américains. Au fond, les Américains ne connaissaient pas Benoît XVI. Ça a été pour eux une révélation. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient en face d'eux un pasteur, un homme plein de bonté et plein d'humanité. Et il y a véritablement un courant de respect et d'affection filiale qui s'est manifesté. Le voyage du pape a été un succès absolument total. Et le pape, par ses propos, par la clarté de ses propos, la clarté de son engagement, mais également la douceur de son comportement, a véritablement touché les cœurs. En même temps, ça a été un véritable marathon pour le pape. Il a eu de nombreuses rencontres, soit avec les politiques, je pense notamment à la Maison-Blanche, mais aussi à l'ONU. J'allais dire qu'il a rencontré le monde entier dans cette enceinte de l'ONU à New York. Et puis, beaucoup de rencontres avec les évêques, tous les catholiques américains, mais aussi l'interreligieux, notamment. Il y a une attention très spéciale à la communauté juive. Oui, la communauté juive est extrêmement présente à Washington comme à New York, qui étaient les deux points de visite de Benoît XVI. Et le pape Benoît XVI est venu ici au mois d'avril en lien avec le calendrier propre des Nations Unies pour parler à l'Assemblée Générale. Les Nations Unies, c'est New York. New York, c'est la terre entière pour une part, avec une présence de la communauté juive tout à fait impressionnante. Le dialogue interreligieux aussi a été une chose importante du voyage, notamment pas uniquement avec les Juifs, l'interreligieux, aussi plusieurs rencontres œcuméniques. Là aussi, on retrouve le multiculturalisme et le multireligion américain, là, non? Oui, et sur ce plan-là, Benoît XVI est sans doute particulièrement sensible à cette réalité, venant lui-même d'Allemagne, un pays où les réalités protestantes sont extrêmement développées. Donc tout dans la culture et dans l'histoire du pape l'aide à comprendre et à être particulièrement attentif à cette question qui, effectivement, aux États-Unis est tout à fait centrale. On voit des images en ce moment d'une célébration faite pendant ce voyage du mois d'avril. Père, cette rencontre avec les catholiques américains, tout ce que le pape a dit aux évêques, a dit aussi aux responsables de l'éducation catholique, c'était quelque chose qui a porté ses fruits aussi? Vous savez, il y a deux choses, je pense. Il y a la forme et il y a le fond. Les textes du pape sont d'une extraordinaire richesse. Ça constitue un recueil de dizaines et de dizaines de pages. Il y a beaucoup à y prendre, beaucoup à y méditer. Et je pense que ce sont des textes qui feront date et qui sont essentiels qui seront essentiels dans la réflexion. Dans un premier temps, plus que les paroles, c'est la musique qui a été entendue. Et cette musique a sonné de manière très heureuse aux oreilles des Américains. Il y a une rumeur, Père, en ce moment dans la presse italienne, surtout d'une éventuelle conversion de George Bush au catholicisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est fondé, à votre avis? Est-ce que c'est une rumeur qui existe aussi aux États-Unis ou pas du tout? Alors, la rumeur existe, elle existe depuis de longues années. Elle est liée notamment au fait que le frère du président Bush, Jeff Bush, qui a été longtemps gouverneur de Floride, est lui-même catholique, son épouse étant catholique. Il se dit que le président Bush serait très proche de l'Église catholique. Il se dit également, mais c'est invérifiable, qu'après son mandat, il aurait la volonté de se convertir au catholicisme. Ce qui est certain, c'est qu'au début de son mandat, son conseiller pour les affaires religieuses à la Maison-Blanche était un catholique, quelqu'un de très remarquable, proche des communautés de Mère Teresa. D'ailleurs, tout à l'heure, le pape et George Bush auront un temps de prière et ils le feront devant une icône de la Vierge.
Oui, genre, le président Bush est, en toute hypothèse, extrêmement ouvert et extrêmement proche. Alors, fera-t-il le geste de vouloir formellement passer à l'Église catholique? En tout cas, ça fait partie des choses qui se sont dites et qui se disent. En tout cas, c'est inimaginable avant la fin de son mandat, j'imagine. Oui, c'est hors d'actualité actuellement. Bon. Lorsque le pape et George Bush se sont rencontrés dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, ils ont partagé plusieurs points communs sur le respect de la dignité humaine, la défense et la promotion de la vie, le mariage et la famille, l'éducation des futures générations, les droits de l'homme et les droits aussi de liberté religieuse, et aussi, sans oublier les plus pauvres, notamment en Afrique, avec toute la lutte contre la pauvreté et contre les pandémies en Afrique. C'est quelque chose qui touche vraiment les Américains, ça aussi ? L'ensemble des sujets que vous venez d'évoquer, absolument, sont proches des préoccupations américaines, même si la société américaine, comme on le sait, oscille en permanence entre l'interventionnisme et l'isolationnisme, et que ce sont un peu des mouvements de balancier. On est dans une phase actuellement qui tendrait plutôt à une forme de repli, la population étant un peu fatiguée de voir revenir des cercueils depuis l'Irak. Mais les États-Unis, comme la France d'ailleurs, c'est une des raisons à la fois de leur proximité et de leur affrontement, ont véritablement une vision planétaire et une vision véritablement messianique. L'idée profonde des premiers immigrants ici sur la terre américaine, c'est que nous sommes dans une terre promise. Et cette terre promise a une dimension prophétique, et une dimension de gardienne des libertés. Les États-Unis se vivent véritablement comme le gardien des libertés à la surface de la Terre. C'est ce qui explique l'ensemble de leurs interventions, très particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale. Peut-être rappeler, Père, que l'origine des États-Unis, tous ces peuples qui sont arrivés, c'est parce que les États-Unis étaient souvent une terre d'asile pour eux. C'était des communautés qui étaient un peu exclues de leur pays aussi. Et absolument. Une définition très belle des États-Unis d'un auteur spécialiste de la question qui s'appelle Nicole Bacharan, est de dire les États-Unis, c'est la terre promise de tous les damnés de la terre. Et c'est extraordinairement juste. Les États-Unis sont véritablement une terre de liberté. C'est un pays qui est dur, c'est un pays qui est exigeant, mais c'est un pays qui permet à chacun d'exercer une véritable vitalité dans les domaines qui lui sont chers. Au plan économique, beaucoup, vraiment partis de rien, ont en une génération établi une véritable position sociale, et avec des enfants à l'université. Et d'autre part, au plan religieux, la liberté est totale. Il faut rappeler que la fête du Thanksgiving, qui est célébrée par tous les Américains, c'est vraiment la fête où les Américains remercient Dieu d'être arrivés sur cette terre des États-Unis. Oui, c'est la fête du merci donnant. Merci à celui qui a donné, merci à celui qui nous a donné la terre, merci à celui qui nous a donné l'hospitalité. Les racines même du pays sont profondément religieuses. Alors, vous parliez, Père, des Américains qui réussissent, qui font fortune, entre guillemets, mais il y a aussi tous ces Américains, toute cette pauvreté qui existe aux États-Unis. Les États-Unis sont un pays de grands contrastes. Un quart de la population américaine n'a pas de couverture sociale. Beaucoup vivent dans une situation à la fois de très grande précarité, mais aussi il y a une mobilité sociale et professionnelle qui est aux antipodes de ce qu'on peut connaître en Europe et très particulièrement en France. Ici, on peut vous licencier tous les vendredis après-midi. Donc nous sommes vendredi matin. Il y a un certain nombre de gens cet après-midi à qui on dira « Bob, ça a été merveilleux de travailler avec toi, mais maintenant c'est fini ». Et c'est sans inquiétude pour une part parce qu'on retrouve un emploi assez facilement, d'autant plus facilement que quand on vous emploie, c'est pas pour l'éternité, c'est jusqu'au vendredi suivant. Donc c'est un pays qui est à la fois un pays de très grande précarité et de très très grand dynamisme. Et le taux de chômage est très inférieur à celui qu'on a en Europe. Alors, Père, on voit en ce moment aux images, à l'image, l'arrivée du pape à Ground Zero, donc le lieu des fameuses tours de New York qui ont été attaquées le 11 septembre. Ça marque encore l'Amérique aujourd'hui, justement ? Considérablement. On a peine à imaginer depuis l'Europe combien ça a été un traumatisme absolument majeur. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que le pays est attaqué sur son sol. Ces deux tours étaient véritablement un symbole de New York. Imaginez à Paris un avion qui vient s'écraser
plusieurs avions, dont un qui vient s'écraser sur le Louvre, un autre sur l'Élysée et un autre sur le Grand Palais ou sur la Tour Eiffel. Si vous voulez, ce sont les symboles même du pays qui ont été touchés. C'est un traumatisme majeur. Quelle a été la réaction des églises à ce moment-là? Et aujourd'hui, est-ce que il y a encore une prière qui existe particulièrement pour toutes ces victimes? Et j'allais dire pour la paix et la paix entre les religions? La réaction était d'une réaction de très très grande solidarité, non seulement aux États-Unis, mais dans la planète entière. On se souvient de titres de journaux à l'époque, nous sommes tous américains. Et il y a eu un sentiment de solidarité extrêmement fort et un capital de sympathie d'ailleurs extraordinairement considérable au départ, qui s'est largement effrité par les interventions en Afghanistan puis en Irak. Mais au départ, il y a eu un phénomène d'unité extrêmement fort de tout le pays, toutes confessions confondues. Est-ce que ça a créé des divisions religieuses encore plus, ou est-ce que ça les a resserrées, justement? Ça n'a rigoureusement aucun rapport. Ouais. Il faut réaliser que, par exemple, dans toutes les églises catholiques américaines, lorsqu'on arrive dans le hall d'entrée, il y a à la fois un drapeau des États-Unis et un drapeau du Saint-Siège. Et donc on est à la fois proche du Vatican et proche des États-Unis, et la réalité, il y a une fierté nationale et il y a un élément d'identité nationale qui, dans bien des cas, prime toute considération religieuse et toute réalité confessionnelle. Donc les Américains ne sont absolument pas divisés sur ce sujet, ils sont d'abord américains et d'abord solidaires. Oui. Qu'est-ce que les Américains attendent du pape aujourd'hui, les catholiques américains, après tout ce voyage? Je crois que ce voyage a manifesté l'intérêt extraordinaire de ce que représente l'Église catholique dans sa dimension d'universalité. C'est-à-dire que chaque Église locale, et l'Église des États-Unis, même si c'est un continent, ça reste une Église locale, a tendance à être quelque peu confinée dans sa propre problématique, sa propre culture, les propres sujets qui lui sont directement, je dirais, imposés par le contexte social où elle vit et le contexte culturel. Le pape est venu ouvrir les portes, le pape est venu tracer des perspectives, le pape est venu recentrer sur l'essentiel, et sur ce plan-là, il donne un souffle et une envergure à la foi catholique qui a été perçue par tous comme une chance considérable. Ça a redonné la confiance dans la communauté catholique? La communauté catholique a été très heureuse et très fière de ce voyage. Globalement, la confiance n'a jamais véritablement disparu. C'est vrai que les affaires de child abuse, c'est-à-dire d'abus sexuels sur mineurs, ont profondément marqué le pays. C'est vrai que, socialement et culturellement parlant, cela a amoindri la voix de l'Église dans le débat social, mais toutes les enquêtes montrent que s'il y a eu une baisse de confiance en termes de pourcentage dans les sondages pour les hiérarchies catholiques, en revanche, pour son propre curé, son propre pasteur, la confiance est toujours restée intacte. Les gens qu'on connaît véritablement, concrètement, jour après jour, ont toujours pleinement conservé la confiance. Et un exemple majeur, puisqu'ici tout se traduit en dollars, c'est que le niveau de collecte des dons des fidèles américains à leur Église est resté à peu près analogue. Il a baissé de manière infime au cœur de la crise. Et là encore, les enquêtes montrent que ceux qui n'étaient plus donnés au diocèse en tant que tel étaient transférés vers les paroisses. Les fidèles savent bien que les curés ont à faire face à des charges qui sont incontournables, quelle que soit l'actualité du moment. Ça veut dire que c'est l'argent qui est le baromètre aujourd'hui de l'Église catholique aux États-Unis? L'argent est beaucoup plus que le baromètre de l'Église catholique aux États-Unis. L'argent est le baromètre total de cette société. Cette société vit en dollars, pense en dollars. Le fait qu'effectivement Dieu soit sur les dollars et les billets de banque, in God we trust, est tout à fait marquant. Et ici, c'est une réalité très forte et très belle de l'Église américaine pour une part. C'est sa capacité à faire du fundraising, à lever des fonds avec une très grande efficience managériale pour répondre notamment aux besoins de solidarité, tout ce qui est hébergement d'urgence, sous populaire, soins de santé primaire, qui sont vraiment pris en charge par l'Église, les églises de manière générale, non seulement l'Église catholique. L'État se décharge sur les églises de l'ensemble de ces aspects de solidarité et de première urgence. De même, l'aspect d'éducation, c'est-à-dire qu'il n'existe pas aux États-Unis ce que nous avons en France, le contrat d'association, ce qui fait que les églises catholiques, qui dépendent des paroisses, sont entièrement à la charge des paroisses.
paroisse, à la charge de l'Église et à la charge des parents. Et les paroisses font des efforts considérables pour subventionner ces écoles pour éviter que l'argent ne soit un critère excluant par trop les familles et les empêchant de donner une éducation catholique à leurs enfants. Donc l'Église lève énormément de fonds et le poids d'une église et le poids d'un curé se jugent de manière assez facile, si vous voulez, par le montant en dollars de ce qu'il est capable de lever. Bon, rappelons quand même que pour l'école, il n'existe pas de contrat comme en France, d'association entre l'État et l'Église catholique. Hein. C'est ça, ce qui représente donc des sommes considérables, puisque en gros, un enfant dans une école privée, c'est 10 000 $ de coût réel. Et pour permettre aux parents de ne payer qu'entre 3 et 5 000 $, eh bien, c'est l'ensemble de la communauté paroissiale qui se mobilise pour financer cet enseignement. Donc pendant que le pape Benoît XVI reçoit George Bush au Vatican dans cette tour Saint-Jean, cet entretien est privé et on le comprend à juste titre hein, que cette conversation entre le pays le plus puissant du monde et puis peut-être l'homme le plus indépendant du monde, non Benoît XVI? C'est l'homme qui peut tout dire, non? C'est en tout cas celui qui manifeste l'influence la plus importante en termes de vision chrétienne et de vision spirituelle, par son unité, par son universalité, par son sens de la mission. Le pape véritablement transcende les intérêts particuliers et nous sentons combien aujourd'hui, face à la montée de la globalisation, au changement climatique, à la concurrence exacerbée au plan économique et au plan industriel, le Saint-Siège est une des seules, si ce n'est la seule, entité qui est véritablement capable d'avoir une vision plus large et dénuée d'intérêts particuliers. Alors justement, vous parlez de mondialisation, de respect de l'écologie. Tout ça, c'est des sujets qui sont un petit peu compliqués pour l'Amérique, non? C'est pas des sujets qui sont spontanément dans l'esprit des Américains. Il faut savoir que les 2/3 des représentants du Sénat et de la Chambre des représentants n'ont pas de passeport. Il faut savoir aussi que le président Bush, qui est quelqu'un de tout à fait cultivé, qui a été dans une des universités les plus prestigieuses du pays, à Yale, n'avait jamais mis les pieds en dehors de son pays avant d'être élu président des États-Unis. Donc là encore, on a peine à réaliser les choses, mais ce pays était véritablement un continent et c'est facile de s'émouvoir du fait que le président Bush n'ait jamais mis les pieds en dehors de son pays avant d'être élu président, mais réalisons que de Brest à Vladivostok et du Portugal à la Suède, l'Europe est également un vaste ensemble, pour une part comparable. Combien d'Européens ont été en dehors de l'Europe? Mais le pays est d'abord un tel ensemble continental qu'il est d'abord soucieux de lui-même. Qu'est-ce qu'à votre avis le président dit au pape en ce moment? Est-ce qu'il a dit des petites choses sont sorties dans la presse américaine? Non, les choses ne peuvent être que des supputations. Ouais. On peut imaginer que l'entretien est extrêmement privé, extrêmement personnel. Le pape est quelqu'un d'extraordinairement impressionnant dans sa simplicité. Il est de nature véritablement à ouvrir les cœurs. Le président Bush est un homme de grande foi. C'est un homme qui humainement est extrêmement chaleureux, extrêmement touchant. Et on peut penser que la conversation qui a eu lieu dans le bureau ovale se prolonge d'une manière certainement très personnelle. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient prié ensemble dans le bureau ovale, justement. Absolument. Notamment pour la famille du président. Il y a une proximité de foi qui est tout à fait considérable et tout à fait édifiante, très impressionnante. En ce sens, cette visite et cette rencontre entre le président des États-Unis et le pape Benoît XVI est relativement unique. On voit peu de pays dont le chef de l'État se permet d'afficher à ce point ses convictions chrétiennes. Mais la seule chose quand même, c'est qu'il y a cette prise de position personnelle et puis la gestion de l'État qui est différente, non? Mais
Ensuite, c'est une question de discernement à partir des convictions personnelles que l'on a. Donc on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec la manière dont le président Bush a géré les États-Unis. Et beaucoup de gens ici ne sont pas du tout d'accord avec ce qui s'est fait depuis 8 ans. Mais on ne peut pas dénier au président Bush un authentique engagement. Il fait partie de ce qu'on appelle les born again, c'est-à-dire les gens qui sont renés, qui après une vie un peu diluée dans l'alcool et l'oisiveté, ont véritablement trouvé un sens à leur vie par le christianisme et pour qui le Christ est véritablement l'élément essentiel qui guide leur pas. On se souviendra d'ailleurs de manière impressionnante que le président Bush était venu avec son père, le précédent président, aux obsèques de Jean-Paul II, oui. Et ils étaient arrivés suffisamment en avance pour pouvoir s'incliner devant la dépouille de Jean-Paul II à la basilique Saint-Pierre, et leur démarche avait manifesté un respect et une attention pour la réalité catholique et pour ce que représentait Jean-Paul II extrêmement impressionnant. Jean-Paul II a marqué aussi par ses voyages aux États-Unis, il y est allé plusieurs fois, ce voyage de Benoît XVI au mois d'avril que nous avons pu suivre sur KTO, cette visite au pape lors de sa dernière tournée européenne du président Bush. On a l'impression quand même qu'il y a actuellement une grande relation entre les États-Unis et l'Église catholique à travers le gouvernement et son président aujourd'hui. C'est quand même beaucoup plus qu'habituellement, là, non ? C'est une relation de toujours en réalité, et là aussi revenons sur des réalités tangibles. Les catholiques américains sont parmi les premiers bailleurs de fonds du Saint-Siège, ils sont extrêmement généreux, ils sont extrêmement engagés dans le soutien de beaucoup d'œuvres caritatives et du Donné de Saint-Pierre en premier lieu. Les catholiques américains sont d'autant plus liés au Saint-Siège que cela constitue pour eux un élément de visibilité qui les démarque de leurs frères protestants. Donc un catholique américain est beaucoup plus romain spontanément que ne pourrait l'être un catholique européen. Le lien avec le Saint-Siège est vécu comme extrêmement fort. Ce sont vraiment les racines historiques de son histoire et de son cœur pour un Américain. Alors justement, vous parlez de racines entre le Vatican, le Saint-Siège et puis les États-Unis. Je voudrais qu'on parle 2 secondes de votre communauté francophone à la paroisse de Washington. Comment est-ce qu'ils réagissent justement quand ils arrivent du continent européen, qu'ils arrivent de France? Comment est-ce qu'ils réagissent à cette vie américaine où la foi est beaucoup plus mêlée au quotidien de la vie? Mais effectivement, c'est quelque chose de très touchant pour beaucoup, dans la mesure où les réalités de foi et les réalités religieuses font partie des conversations habituelles. C'est-à-dire qu'il est tout à fait socialement admis que lors d'une rencontre, lors d'un dîner, d'une rencontre sociale, on vous demande à quelle église appartenez-vous. C'est la même question qu'à quelle école sont vos enfants ou à quel club de sport êtes-vous affilié. Donc ici, tout le monde a une église pour une part. Les Américains pratiquent à plus de 40%, voire 50%. Le fait religieux, la pratique religieuse est absolument massive. Et pour un certain nombre de Français, c'est l'occasion d'une redécouverte de la pratique religieuse, dans la mesure où ils sont dans un contexte différent. Le regard de ceux qui leur sont proches ne leur pèse plus. Et ils ont le sentiment, souvent, en ne pratiquant pas, d'être à côté du dynamisme essentiel de la communauté américaine, mais également d'une bonne partie de la communauté francophone. Beaucoup de gens reviennent à la foi et à la pratique religieuse à l'occasion d'un séjour aux États-Unis. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pratique sociale de la religion, ou est-ce que c'est vraiment une pratique, je veux dire, dans les tripes concrètes? Alors, Dieu seul connaît les cœurs. Mais le fait est que la pratique sociale de la religion est extrêmement impressionnante. Encore une fois, 40% de taux de pratique dominicale, c'est quelque chose d'absolument massif. Quand en France, nous avons quelque chose entre 5 et 10%, c'est considérable. Les églises sont pleines, pleines de familles, pleines de dynamisme, pleines d'enthousiasme. Les curés ont une grosse influence sur leur communauté. Appartenir à une communauté religieuse est un élément essentiel du positionnement social de chaque individu. Donc, il y a une réalité bien entendu spirituelle
intime pour chacun, mais une réalité sociale qui est extrêmement marquée. Alors on voit sur les images là le pape qui fait une visite un peu de Rome, du panorama, j'allais dire du Vatican à George Bush, puisqu'ils sont montés maintenant au sommet de la tour. Leur entretien privé est terminé et on sent quand même une complicité entre ces deux hommes et avec une discussion tout à fait facile. Oui, écoutez, là aussi, il faut prendre la mesure des choses. Le président Bush, comme beaucoup de leaders politiques, est quelqu'un qui a un charisme personnel tout à fait considérable. Il a été réélu 2 fois gouverneur du Texas, il a été réélu à la présidence des États-Unis. C'est quelqu'un que beaucoup trouvent sympathique, chaleureux, proche. Alors encore une fois, on est d'accord ou pas avec ses idées, c'est une autre question, mais humainement parlant, c'est quelqu'un qui manifeste beaucoup d'empathie, beaucoup de chaleur, et qui a un relationnel remarquablement chaleureux. Oui. Vue assez atypique quand même, que nous y avons droit aussi. Nous avons rarement cette vue depuis le sommet des jardins du Vatican. Alors, vous savez que quand le président des États-Unis se déplace, il y a des mesures de sécurité assez exceptionnelles. La place Saint-Pierre a été totalement fermée à la circulation, ainsi que le dôme de Saint-Pierre, puisque on a vu le pape et le président George Bush sortir au sommet de cette tour. Vous savez qu'il y a des visites touristiques du dôme de Saint-Pierre. Ce dôme a été fermé et toute une partie de la circulation dans le Vatican est bien entendu arrêtée. Là, le pape et le président ont repris l'ascenseur pour redescendre. Pendant ce temps-là, la First Lady, Madame Bush, est restée avec quelques prélats aussi pour un entretien privé. Ah voilà, l'ascenseur arrive et le président et le pape rejoignent maintenant les délégations en bas de cette tour. Sur les mesures de sécurité que vous évoquiez, oui. Il faut quand même rappeler une chose toute simple et tout à fait essentielle, c'est que le président des États-Unis préside un pays en guerre. Le pays est en guerre contre le terrorisme. Enfin, c'est une guerre qui veut dire des centaines de milliers d'hommes hors des frontières. Et quand on est chef d'État d'un pays en guerre, eh bien, les mesures de sécurité sont à l'avenant. Échange de cadeaux, on voit le président George Bush qui remet une photo de lui et de sa femme avec le pape prise lors du dernier voyage, et le pape qui remet un livre au président George Bush. Échange de cadeaux traditionnels justement entre le chef d'État et le Saint-Père. Là, on voit la photo du pape et du président. Le caractère très personnel de ces cadeaux manifeste la relation très personnelle qui a pu se développer au long de tous les entretiens précédents. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à voir des images du bureau ovale de la Maison-Blanche, mais il y a une photo du pape avec le président qui est mis dans ce bureau. Écoutez, la dernière fois où j'ai été, la première et unique fois de ma vie où j'ai été dans le bureau ovale, je n'ai remarqué aucune photo d'aucune sorte, mais il y a quelques photos disposées sur le bureau. Elles sont visibles exclusivement par le président et pas par ses visiteurs. Ah oui. Bon, on sent quand même un climat de sérénité. On voit à gauche la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Vatican. C'est une femme qui est bien connue du Vatican, puisqu'elle elle fait partie de plusieurs conseils pontificaux. Et c'est une catholique convaincue, Père Antoine de Romanet. Marianne Glendon a participé d'une manière extrêmement active aux délégations du Saint-Siège, notamment à la conférence du Caire et à la conférence de Pékin, et à beaucoup de conférences internationales sous l'égide des Nations Unies. Marianne Glendon est véritablement d'une proximité assez exceptionnelle avec la diplomatie pontificale, et c'est un grand hommage qui lui est rendu et qui est rendu à la qualité voulue des relations entre les États-Unis et le Saint-Siège que cette nomination. C'était difficile de marquer plus fortement une volonté de relations très étroite. Oui.
le pape et George Bush vont maintenant faire une promenade dans les jardins du Vatican. Alors, ce sont des jardins qui, quand même, sont les jardins de repos. Hein. Les papes vont souvent se promener dans ces jardins, prendre un peu l'air et sortir du climat des bureaux. Le pape et le président vont maintenant sous l'allée des Oliviers. George Bush est amateur de la nature aussi. Il aime justement ces temps de détente. George Bush est extrêmement proche de la nature. Il possède un ranch au Texas où il se rend très fréquemment. C'est là d'ailleurs où a été célébré le mariage de sa fille récemment. Dès qu'il le peut, le président revient à la nature, met un blue jean et parcourt son ranch. Donc, alors, la nature qui s'offre à lui dans les jardins du Vatican est tout à fait exceptionnelle. Quiconque a parcouru ces jardins n'a pu qu'être saisi par le charme, l'harmonie, l'entretien absolument exceptionnel qui s'accompagne d'un climat tout à fait merveilleux et d'une très grande douceur à Rome. Donc se promener dans les jardins du Vatican est un véritable délice et beaucoup de monuments, beaucoup d'académies pontificales qui ont été construits au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle jalonnent ce parc qui en font un lieu d'agrément et de détente effectivement hors norme. Ces jardins représentent à peu près la moitié de la surface du Vatican et c'est vraiment un lieu de repos par rapport à la circulation romaine. C'est vraiment un lieu de contraste, quoi. C'est un havre de paix tout à fait exceptionnel et ces jardins peuvent se visiter tous les jours. Des touristes peuvent le visiter, mais de manière tout à fait encadrée, tout à fait contingentée et à des horaires tout à fait précis, qui fait que pour le pape, ça constitue effectivement, jour après jour, un lieu de détente potentielle. Questo primo nucleo sorse nei pressi del colle di Sant'Egidio, dove oggi si trova il palazzetto del Belvedere. Nous sommes pas très loin notamment de l'héliport aussi, qui est utilisé par le pape lorsqu'il va rejoindre une belle vue du pape et du président George Bush dans ces jardins. Et on sent qu'ils sont en train de descendre la petite colline sur laquelle est cette tour Saint-Jean dans laquelle a eu lieu cet entretien entre George Bush et le pape. Et ils vont aller rejoindre la grotte de Lourdes, cette reproduction de la grotte de Lourdes qui a été offerte par les Français au pape, avec notamment dans cette grotte de Lourdes est présent le premier autel qui a été construit dans la grotte au moment après les apparitions. Ah voilà, alors le pape et le président George Bush maintenant sont devant cette grosse cloche qui a été construite fabriquée pour l'année du jubilé, le jubilé de l'an 2000. Innumerevoli sono anche le fontane, tutte di straordinaria bellezza, delle quali va ricordata in particolare quella della Galera. Essa è il risultato di 3 secoli di elaborazioni e cambiamenti. C'est vrai que cette image est assez étonnante de voir un pape se promener avec un de ses visiteurs de marque et on voit que le pape souhaitait donner un caractère exceptionnel à cette visite et les téléspectateurs de KTO qui ont l'habitude de voir régulièrement sur l'antenne des rencontres de chefs d'État et du Saint-Père, c'est une image atypique qu'on voit très rarement et c'est vraiment un signe de respect et aussi de l'histoire de solenneliser un peu cette rencontre entre le président et le pape pour être à la hauteur de ce qui a été fait pour le pape en Amérique, Père Antoine de Romanet. Oui, et puis si vous voulez, il y a un phénomène quand même assez universel
qui est la fascination extrême que suscite le Saint-Siège auprès de l'ensemble des responsables politiques de la planète. On dirait que on a le sentiment que la plupart des chefs d'État, à commencer par l'illustre général de Gaulle, sont comme des petits garçons presque un peu liquéfiés devant la personne et le symbole du souverain pontife, devant aussi la majesté extrême de ces bâtiments de la Cité du Vatican, ce palais pontifical, ces jardins, ces différents monuments, ces différents souvenirs. On ne peut être que saisi par l'impression de grandeur et de profondeur et d'enracinement dans l'histoire. Et je pense que le président Bush y est extrêmement sensible. Quand on vient des États-Unis, où un objet qui a plus de 50 ans est une antiquité, quand on vient d'un pays où quasiment aucun bâtiment n'a plus d'un siècle ou un siècle et demi, être face à la basilique Saint-Pierre, face au palais pontifical, c'est quelque chose qui vous rattache à l'histoire d'une manière extrêmement impressionnante. Et je pense que le président Bush est sensible, comme tous ses prédécesseurs qui ont visité le Saint-Père, à cette réalité tout à fait unique que représente l'état de la Cité du Vatican. Voilà, toujours ces beautés des jardins dans cette ville, avec vraiment ce climat de repos et de détente entre ces deux hommes. C'est vrai que c'est tout à fait frappant, et cette image vraiment d'une rencontre très, très humaine et très personnelle entre Benoît XVI et George Bush est quelque chose d'assez unique. Les voir ainsi déambuler dans le jardin du Vatican, c'est une image qui, je pense, restera dans les mémoires. Papa Benedetto XVI et il presidente degli Stati Uniti d'America, George W. Encore une fois, ces jardins sont d'une harmonie remarquable. Les différentes nuances de la verdure, les fleurs qui s'y trouvent, la qualité de l'entretien en font quelque chose d'à la fois imposant et très proche et très touchant. On ne peut être que touché par la beauté de ces jardins, qui est pour une part un hymne rendu au Créateur et à cette création qu'il nous met entre les mains. C'est vrai qu'on voit des arbres magnifiques, superbes, centenaires, et en même temps toute une diversité de végétation extraordinaire. C'est extrêmement prenant, et je recommande à tous nos auditeurs, lors de leur prochain voyage à Rome, de faire en sorte de visiter les jardins du Vatican. C'est extrêmement agréable, très instructif, et sans doute cela constituera l'un des points forts de leur visite à Rome. Voilà le point de vue sur la ville de Rome, avec au premier plan les jardins du Vatican, pris depuis le toit de cette tour Saint-Jean, cette tour qui a été transformée par le pape Jean XXIII en appartements pontificaux pour les invités de marque du pape, et aussi en deuxième... Alors voilà, le pape maintenant salue la délégation du président des États-Unis. Papa Benedetto XVI che arrivava negli Stati Uniti. Il faut souligner que pour tous les Américains qui ont eu l'occasion de traverser l'Atlantique, deux villes les marquent très particulièrement, qui sont Rome et Paris. Rome est une ville très exceptionnelle, avec un patrimoine historique absolument époustouflant, et pour un Américain, découvrir Rome, c'est toujours quelque chose qui lui va très très près du cœur. C'est le sentiment de revenir à ses racines et aux racines du christianisme, dans un pays qui est véritablement le Nouveau Monde. C'est quoi? C'est la rencontre entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde? Non, pas du tout. C'est la rencontre entre deux mondes d'aujourd'hui, Père, non? Oui, mais l'un porte des racines d'une manière très explicite, et Rome, c'est véritablement l'enracinement sur la tombe de Pierre et les premiers martyrs chrétiens. Les États-Unis se vivent comme le Nouveau Monde qui est aux avant-postes des réalités contemporaines. Mais je crois qu'il ne faut pas vivre ces expressions Nouveau Monde, cette expression Nouveau Monde comme un antagonisme par rapport à la vieille Europe, entre guillemets. Il ne faut pas opposer, mais associer ces deux réalités qui sont complémentaires.
On sent un président Bush extrêmement détendu, extrêmement souriant, extrêmement heureux et impressionné de l'entretien qu'il vient d'avoir. On sent également Benoît XVI égal à lui-même, d'une très grande simplicité, d'une très grande modestie. Benoît XVI fuit toutes sortes de cultes de la personnalité. Son humilité personnelle transparaît à travers son regard, son attitude, ses mains. C'est patent dans les images que nous avons. Alors voilà, on voit l'entrée de cette reproduction de la grotte de Lourdes avec le chœur de la chapelle Sixtine, vous savez, la chorale d'enfants du Vatican, qui est là alors que vient rejoindre le pape et George Bush, Laura Bush, la femme du président, la First Lady des États-Unis. Et ils vont entendre deux motets, l'Exultate Deo de Palestrina et l'Alma Redemptoris Mater de Guilleps Liberto. E mentre continuiamo a guardare... Voilà, petit concert donné par le chœur de la chapelle Sixtine au pape et à George Bush. Et après cette Exultate Deo de Palestrina, qui est un des grands auteurs de la Renaissance, nous allons entendre maintenant l'Alma Redemptoris Mater de Liberto.
Voilà la fin de ce petit concert donné depuis la grotte de Lourdes, avec ces deux chants méditatifs, cet Exultate Deo et puis cet Alma Redemptoris Mater, chanté par le chœur de la chapelle Sixtine, qui visiblement a été apprécié par le pape et le président, qui va maintenant remercier le chef de chœur, et puis pour une photo bien entendu avec les enfants de la chapelle Sixtine. Et Père Antoine de Romanel, c'est avec ce petit concert que s'achève cette visite qui se voulait un accueil décontracté du pape Benoît XVI pour le président des États-Unis, qui voulait répondre à cette cordialité dont il avait fait l'objet lors de son accueil par George Bush à la Maison-Blanche. J'ai l'impression que on assiste vraiment à cet accueil qui réussit là. Oui, il y a un accueil visiblement très chaleureux, un accueil qui comble le président américain. Le président Bush est dans un contexte très particulier. C'est encore une fois une tournée d'adieu. Le grand souci pour chaque chef d'État quittant ses fonctions, c'est la trace qu'il va laisser dans l'histoire. C'est aussi les relations qu'il a pu avoir avec les entre guillemets grands de ce monde. Pour Benoît XVI, je pense qu'il y a peu de personnes qui l'impressionnent autant. Pour le président Bush, je pense qu'il y a peu de personnes sur cette planète qui l'impressionnent autant et qui ont une telle autorité morale que Benoît XVI. Donc je pense que dans la mémoire du président américain, ça restera quelque chose de tout à fait important. Voilà, c'est aussi ce protocole qui est un peu bousculé, puisque cette discussion avec les enfants du chœur de la Chapelle-Sixtine n'était pas prévue au programme, et on voit quand même qu'il y a une certaine liberté, et justement que cet accueil décontracté est là jusqu'au bout. Oui, on sent aussi cette simplicité de Benoît XVI, qui, loin de tout protocole, cherche toujours à établir vraiment une relation humaine, simple et directe. Et donc c'est le prolongement de ce qui a pu se vivre à la Maison-Blanche au mois d'avril, où on a bien senti que dans le bureau ovale, les liens entre Benoît XVI et le président Bush et son épouse étaient dénués de tout protocole. Voilà, encore quelques photos officielles, et nous allons rendre l'antenne dans quelques instants. Alors, merci beaucoup, Père Antoine de Romanel, d'avoir été avec nous. Merci spécialement parce que je crois qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, je crois qu'il est 6h du matin bientôt maintenant chez vous. Donc, il est 5h55. Voilà, donc vous êtes levé tôt pour être avec nous. Alors merci de nous avoir éclairé un peu sur les enjeux de cette visite. On retrouve le pape demain sur l'antenne de KTO, parce que le pape va se rendre dans le sud de l'Italie, dans la région des Pouilles, à partir de 17h15 demain. Il y aura la messe célébrée en direct de Sainte Marie de Leusa. Et puis dimanche, 2 rendez-vous entre 10h et 12h30 pour la messe et l'Angélus en direct de Brindisi, qui est une petite localité aussi dans le sud de l'Italie. Nous serons dans le talon de la botte de l'Italie. Et puis à 16h30, nous pourrons assister à la rencontre du pape avec les prêtres dans la cathédrale de Brindisi. Alors, merci à nos confrères de CTV, de SAT 2000 et aux équipes techniques de KTO de Paris de nous avoir permis cette retransmission. On se retrouve demain en direct avec le pape à 17h15 et puis dimanche à 10h et à 16h30 pour le voyage pastoral du Saint-Père dans le sud de l'Italie. Bonne journée à tous à l'écoute des programmes de KTO. Au revoir. Attraverso i giardini vaticani fino al